All right, Alexander, let's talk about the French elections. D'accord, Alexander. Parlons des élections françaises. Le premier tour est imminent. Macron a été critiqué par Bloomberg dans un article l'autre jour disant qu'il est toxique. Bloomberg rapporte que Macron est toxique en France et dans l'Union européenne. Personne ne veut être autour de Macron. Alors, allons-nous parler d'une malédiction Macron ou quelque chose du genre? Il est passé du statut de globaliste ultime à celui de toxique à cause de toutes les décisions qu'il a prises au cours du mois dernier. Vous avez tout à fait raison. Lorsqu'il a été élu en 2017, il était le Golden Boy mondialiste. Je me souviens avoir lu tous ses articles extrêmement flatteurs et laudatifs à son sujet dans des journaux comme The Guardian en 2017. Il disait qu'il allait apporter un nouveau type de politique, qu'il serait le Justin Trudeau français. Et en fait, il y a quelques similitudes. Quoi qu'il en soit, il y avait toutes sortes d'attentes envers Macron. Et, bien, la France est un pays très différent, un pays très ancien avec des traditions très puissantes. Et tout s'effondre. Maintenant, nous recevons des sondages d'opinion en provenance de France. Et bien sûr, les sondages d'opinion en France ne sont pas toujours complètement fiables, tout comme ils ne le sont pas dans la plupart des endroits. Mais si ce qu'ils montrent s'avère être le cas, alors je pense qu'il y a maintenant une possibilité que le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, puisse réellement obtenir une majorité à l'Assemblée nationale française. Ils semblent prendre de l'avance. Ils sont maintenant crédités d'environ 36 à 38% des voix, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 31% qu'ils ont obtenus aux élections du Parlement européen. Donc vous savez, ils sont en pleine ascension. Ce qui est intéressant, c'est que la gauche, les partis de gauche réunis, ont à peu près réussi à rester unis. La personnalité dominante est Jean-Luc Mélenchon, un gauchiste très fort, féroce, à l'ancienne. Il est le genre de personne qui, en France, était presque courant pendant un temps dans les années 60 et 70. Quoi qu'il en soit, il est revenu. Ce groupe semble pouvoir remporter jusqu'à 30% des voix. Le parti de Macron, qui est le seul parti au centre qui semble rester parce que tous les autres semblent s'être effondrés, obtient moins de 20% des voix. Donc il commence à sembler que nous allons avoir une Assemblée nationale dominée par deux grands blocs. Tant la droite que la gauche sont profondément hostiles à Macron. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le système électoral français, bien qu'il soit basé sur la représentation proportionnelle, n'est pas une représentation proportionnelle pure comme le système allemand. En Allemagne, le pourcentage de voix qu'un parti obtient se reflète presque exactement dans la proportion de députés qu'il élit au Parlement. Le système français tend, comme le système grec, à récompenser le vainqueur. Donc le fait que le parti de Le Pen se porte aussi bien qu'il le fait, indique la possibilité qu'elle puisse remporter une majorité. Elle est assez proche de ce point dans les sondages d'opinion, et la tendance est en sa faveur. Je comprends qu'il y a eu un débat télévisé entre les candidats au poste de Premier ministre. Le leader de son parti au Parlement, Bardella, apparemment s'en est bien sorti. La plupart des critiques suggèrent qu'il a donné une performance accomplie et efficace. Ainsi, toutes les étoiles s'alignent derrière Le Pen et le Rassemblement national, et elles se retournent contre Macron. Eh bien, nous avons été les premiers à dire que si le vote allait contre lui, il pourrait démissionner. Il y a un autre article aujourd'hui dans le Daily Telegraph par un journaliste français qui dit que le consensus en France maintenant est que si ces résultats sont aussi mauvais que les gens le pensent, il démissionnera. Il est devenu toxique.
Apparemment, même son propre parti prend maintenant ses distances avec lui. Ses alliés politiques en France prennent leurs distances avec lui. Il a perdu la face et le soutien en Europe et parmi les mondialistes dont il fait partie. Je pense qu'il démissionnera. Oui, nous avons été la première chaîne à parler de sa possible démission. Vous l'avez mentionné dans la vidéo que nous avons faite il y a quelques semaines. Je me demande si ces articles qui sortent, comme l'article de Bloomberg, qualifiant Macron de toxique et citant diverses sources et des responsables anonymes en Europe et en France, voulant prendre leur distance avec lui, ne sont pas tant pour rapporter ce qu'ils entendent de ces responsables. Peut-être que c'est les médias grand public qui reçoivent des ordres pour pousser Macron, pour lui faire comprendre que s'il se fait vraiment écraser dans ces élections, il doit partir. Oui, je pense que nous pourrions voir quelque chose comme ça, où les médias ont été invités à commencer à publier des articles pour que Macron puisse comprendre le message s'il fait un mauvais score dans ces élections. Comme le suggèrent tous les sondages d'opinion, il le fera. Je le pense. Je pense que tous ces articles sont destinés à nous préparer au fait qu'il va partir. Il y a un message assez clair pour Macron lui-même, qu'il n'est tout simplement pas désiré. Il a échoué. Il était l'homme censé arrêter Le Pen, tout renverser et ramener la France dans l'ordre néolibéral. Au lieu de cela, il a réalisé le contraire. Les gens sont très en colère contre lui. Pour revenir à quelque chose que nous avons dit dans une émission récente, je pense qu'à un certain niveau, il veut partir. Il comprend que les choses ne se sont pas bien déroulées. Il ne veut pas de 2 ans en tant que président en fin de mandat en France. Il vaut mieux partir et tout laisser à Le Pen. Les Français n'ont pas réussi à comprendre ou à apprécier son génie. Il peut alors retourner dans le monde d'où il vient, le monde de la banque et de l'investissement. Après que la colère contre lui se soit apaisée, il sera réadmis dans toutes les grandes institutions. Il pourrait même devenir, pour autant que je sache, président du FMI. Cela me semble être une destination évidente pour lui. Cela semble être un domaine français maintenant. Nous avons eu des personnes comme Christine Lagarde à sa tête, donc peut-être que Macron sera un bon choix. Il est incompétent en tant que président de la France, mais comme nous le savons, cela ne l'empêche pas d'être nommé à tous ces postes. Permettez-moi de poser une question rapide. Que pensez-vous attendre de Le Pen? Eh bien, je pense que si Macron démissionne, il y aura probablement des élections. À ce moment-là, elle se présentera à la présidence avec de très fortes chances d'être élue. S'il se présente, nous allons avoir une grande bataille entre elle et Macron pour savoir qui dirigera la France. Nous allons terminer la vidéo ici. Visitez theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et allez à la boutique Duran. Utilisez le code Football24. Prenez soin de vous.